va finir par s'abîmer dans le Pacifique. Les scientifiques sont beaucoup moins alarmistes, mais ils savent que toute cette région-là est particulièrement sensible, que la croûte terrestre y bouge beaucoup, qu'un tremblement de terre de grande envergure est quelque chose qui peut arriver à tout moment. Voyons ce qu'a préparé là-dessus André Bédard. Aux États-Unis, le séisme le plus meurtrier a été celui d'avril 1906 qui a ravagé la ville de San Francisco. En une minute, la secousse de 8,3 a détruit 28 000 maisons, tué 700 personnes, en plus d'en blesser 3 000 autres. L'incendie de 3 jours qui a suivi a été plus dévastateur que le séisme lui-même. 83 ans plus tard, San Francisco revivait le cauchemar de 1906. Juste avant le 3e match de la Série mondiale, une secousse de 6,9 cette fois faisait 67 morts et 600 blessés, en plus de causer des dommages importants dans toute la baie de San Francisco, notamment sur le Bay Bridge, un pont à 2 voies superposées qui a vu sa partie supérieure s'effondrer. Les grands immeubles ont bien absorbé la secousse en raison des normes de construction très strictes mises en vigueur à la suite du tremblement de terre de Long Beach en 1933. Los Angeles, la 2e agglomération en importance aux États-Unis, connaît aujourd'hui son 4e tremblement de terre important depuis 1971, alors que le séisme de 6,5 faisait 64 morts et causait des dégâts pour 1 milliard de dollars. Avant la secousse d'aujourd'hui, Los Angeles a vécu 2 autres séismes, celui d'octobre 87, assez léger et d'une magnitude de 5,9, qui avait causé peu de dommages. Et il y a 2 ans, le centre-ville de Los Angeles avait été secoué par un autre séisme de 6,3, celui-là. Mais on dit qu'aujourd'hui, ce n'est pas la fameuse faille de San Andreas, qui fait une courbe pour ceinturer Los Angeles, qui serait responsable du séisme de ce matin. Ce serait plutôt l'une des nombreuses failles orientées d'est en ouest dans ce secteur qui aurait été réactivée, ce qui fait dire aux spécialistes que le tremblement de terre d'aujourd'hui ne constitue pas la grande secousse que tous les spécialistes attendent. Le Big One se réfère à un mouvement qui aurait lieu le long de la faille San Andreas et dont la magnitude excéderait 8 sur l'échelle de Richter, donc extrêmement considérable. Les plaques tectoniques de la région, c'est-à-dire la plaque nord-américaine et la plaque pacifique, ont des mouvements qui sont mesurables. Et les observateurs savent qu'il y a des accumulations de contraintes qui, un jour, devront se libérer, ce qui provoquera inévitablement le fameux Big One. Fatalement, il va y en avoir un jour. On ne peut pas dire encore ni la date ni l'heure. Les sismologues observent aussi que les plaques tectoniques bougent au large de la Colombie-Britannique, ce qui fait que des tremblements de terre importants menacent également la région de Vancouver au Canada. Un reportage d'André Bédard. Des Canadiens, des Québécois qui s'étaient rendus en Californie par affaires ou encore pour du tourisme rentraient justement au pays en fin de journée. Pas besoin de dire qu'ils étaient encore sous le choc de l'événement qu'ils avaient vécu une douzaine d'heures plus tôt. Claude Gervais en rend compte du reste. Le vol 790 d'Air Canada en provenance de Los Angeles n'est arrivé à Toronto qu'avec une demi-heure de retard. On disait là-bas que l'aéroport était fermé, mais l'avion a quand même pu décoller sur la seule piste ouverte. Cet employé d'Air Canada se souviendra longtemps de ce qu'il a ressenti aux petites heures du matin. À 4h31, on s'est réveillé. Qu'est-ce qui s'est passé? Le tremblement de terre est terrible. On sentait la chambre aller comme ça. C'était comme une vague. Qu'est-ce que vous avez fait? Oh, j'ai prié. Vous avez prié? J'ai prié. Ah oui, je pensais que ça y était. C'était assez fort pour ça, ouais. Well, I understand that when we lifted off, they were happy to leave. Pas besoin de vous dire que les gens étaient fiers de quitter les lieux, nous a avoué le pilote. It's the third quake I've been in. It's the first one that was terrifying. Ce jeune homme a trouvé sa 3e expérience du genre terrifiante. Surtout qu'il a vu du pillage, toutes sortes de débris et des policiers armés prêts à tirer. I saw broken glass. I saw some looting. Saw some police with the shotguns. That was early in the morning. Même réaction d'épouvante chez cette femme qui se trouvait à Long Beach. Terrified is a euphemism. Put it that way. What did you do? Well, we were in bed and we just grabbed each other and, you know, I was a little excited. My husband... Nous étions au lit, j'ai serré mon mari très fort, mais lui n'était pas nerveux. Pas plus d'ailleurs que cet homme d'affaires au ton de voix très calme. I went to get up and go under a door. It was difficult to stand up.
Il était difficile de me tenir debout dans la porte de ma chambre, a-t-il dit devant sa femme, rassurée de le voir. I was glad he called to say it was all right. Partie hier pour un congrès, cette femme un peu secouée a fait ses valises après le tremblement de terre et a décidé de rentrer chez elle aussitôt. Celle-ci laissera désormais son mari assister seul à ses congrès. I don't have to go to these trade shows, so I may never go back. Ce soir, même les Canadiens les plus entichés de la Californie, de son mode de vie et de son climat, paraissaient heureux de rentrer chez eux malgré la neige et les froids records. Claude Gervais, à Toronto. Ce soir au Point, peut-on bâtir assez solide pour résister aux tremblements de terre? Et au Mexique, zapatistes et gouvernements